C'est bon. Et là, je pense que j'ai assez partagé. Est-ce que les gens sont... Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous et partagez le live s'il vous plaît. Connectez-vous et partagez le live. C'est Coach Marie-Jo pour ceux qui sont là pour la première fois. J'espère que vous allez bien comme moi je vais bien. Voilà, donc avant de mettre le thème et tout ça, je vous demande de partager. Voilà, moi aussi je vais partager à mon niveau pour que nous ayons le maximum de personnes ici avec nous. Je vais continuer à partager aussi. Voilà. Attends. Aujourd'hui, les gens ne sont pas là ou quoi? Ils sont pas là, ils sont pas là. Les gens sont... Ok. D'accord, partagez le live s'il vous plaît. Partagez afin que nous puissions commencer rapidement. Partagez le live. Voilà, partagez. Faites comme moi. D'accord. Ok, partagez. Partagez ce live s'il vous plaît. Ok. D'accord, je vais donner le thème. Rapidement et nous allons commencer à nous entretenir. Pour ceux qui sont là pour la première fois, c'est Coach Marie-Jo. Donc, je suis coach de vie, je suis coach de famille et je réside au Mali. Pour ceux qui sont là pour la première fois et qui ne me connaissent pas. Donc, ce soir, le thème, nous allons parler des disputes conjugales. Voilà. Nous allons parler des disputes conjugales. Donc, pourquoi il y a tant de disputes, il y a tant d'incompréhension dans les foyers? C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi il y a tant de malentendus dans nos familles? Donc, je vais essayer de nous donner quelques points, quelques causes, et puis apporter quelques éléments de réponse. Donc, entre-temps, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en message. Donc, vous pouvez seulement mettre vos questions en message. Je vais essayer de les répondre au fur et à mesure. Voilà. Donc, je vais pas prendre quelqu'un en direct parce que je dois parler d'un thème. Donc, vous allez aussi m'excuser un peu parce que nous sommes en coupure d'électricité. Donc, on fait avec les moyens de bord. Voilà.
Donc aujourd'hui, nous allons parler des disputes conjugales. Pourquoi on se chamaille dans nos familles? Pourquoi on se bagarre? Donc l'autre jour, on était en train de parler de comment être une bonne épouse, l'épouse idéale, l'homme idéal, la femme parfaite, l'époux parfait. Donc ça, c'était le thème du vendredi passé pour ceux qui n'étaient pas là. Mais aujourd'hui, nous allons parler des mésententes dans le foyer. Pourquoi elles surviennent? Quelles sont les causes? C'est de ça que nous allons vraiment parler. Donc, avant de me lancer dans le thème, est-ce que quelqu'un veut bien poser une question ou sinon je commence directement? Je commence directement. Voilà, je vois pas de questions, je vois juste des coucous et tout ça, donc voilà, ça va. Moi, je vais bien et j'espère que vous allez bien aussi. Je vais vous donner sept sujets qui sont plus courants, qui sont les plus courants. 7 causes qui peuvent fréquemment nous pousser à nous bagarrer. Je vais les citer d'abord. Après, je vais les prendre un à un pour vous donner mon point de vue par rapport à la question. Voilà. Donc, les 7 causes sont là. Ils sont très simples. Je pense que tout le monde les connaît. Mais les gens ne savent pas que c'est ça qui peut vraiment emmener les mésententes au sein de leur foyer. Donc, d'abord, il y a l'argent. J'espère que vous connaissez bien que avec moi, vous êtes d'accord avec moi que sans l'argent, nous ne pouvons absolument rien faire. L'argent, c'est ce qui nous permet de subvenir à nos besoins. Mais si elle est mal utilisée, elle peut être source de conflit, surtout dans un foyer. Donc, moi, je nous encourage, je nous invite vivement à écouter ce direct, à écouter ce live, afin que nous puissions ensemble retenir ces solutions et que ces solutions puissent vraiment nous aider à avancer dans la marche de notre vie de famille. Donc, d'abord, l'argent, sujet de tension fréquent dans le couple. L'argent, sujet de tension fréquent dans le couple. Ko wari ale ye kɛlɛkun belebeleba ye furu kɔnɔ. Donc l'argent, sujet de tension fréquente dans la famille. Comment est-ce que l'argent peut nous amener à nous bagarrer? Comment est-ce que l'argent peut nous amener à nous quereller dans notre foyer? Comment, selon vous? Moi, je vous dirais tout simplement que si l'homme a plus d'argent que la femme, si les deux n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la gestion du foyer et sur un budget, c'est-à-dire leur budget familial, les couples doivent avoir un budget familial à côté. Ils doivent avoir un moyen, un budget plutôt qui est voté pour bien gérer leur foyer. Si cela n'est pas fait et si cela n'est pas vraiment pris au sérieux, la femme ou l'homme peut facilement vraiment être appelé à ne pas comprendre. Voilà. Donc, si l'homme qui est le maître de la maison ne donne pas assez d'argent à son épouse face aux besoins de la famille, ça peut amener des sources de conflit. Si la femme n'arrive pas à s'adapter si la femme n'arrive pas à s'adapter aux gains de son mari, c'est-à-dire l'homme n'a pas assez d'argent et la femme, chaque fois, elle amène des dépenses extra alors qu'elle-même, elle ne travaille pas, ça peut être source de conflit dans le foyer. En dehors de tout ça, si le mari
ne travaille pas et que c'est la femme seulement qui donne son argent. C'est-à-dire, chaque fois, c'est madame qui amène son argent, c'est madame qui amène son argent, c'est madame qui amène son argent. On voit ça fréquemment en Europe. Donc, lorsque c'est uniquement la femme qui donne son argent dans le foyer, vous allez vraiment remarquer que chaque fois, c'est elle qui va commencer à être autoritaire, elle va donner des ordres à l'homme, elle va essayer de prendre la place de l'homme dans le foyer. Parce que c'est elle qui dépense, c'est elle qui débourse, c'est elle qui donne. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, l'homme, comme il est de nature chasseur, c'est lui, il aime vraiment dominer, il aime marquer son terrain. Mais, lorsqu'il se rend compte que c'est à cause du fait qu'il n'a pas d'argent, qu'il est en manque d'argent, que la femme vient aujourd'hui lui dire que monsieur, c'est moi qui donne des ordres, c'est moi qui fixe les limites ici, tout simplement parce que c'est moi qui amène l'argent à la maison. Donc, l'homme aura vraiment du mal à gérer ça, à digérer ça. Donc, ça va amener fréquemment des disputes dans le couple. En dehors de cela, il y a les tâches ménagères. Nous sommes en Afrique et nous sommes au Mali. Vous savez, chez nous, la culture a toujours placé la femme dans les tâches ménagères. Elle est la reine de la cuisine, de la maison et tout ça. C'est elle qui s'occupe de la propriété de la maison. Donc, lorsque cette tâche-là essaye vraiment de l'engloutir, elle aura toujours tendance à demander de l'aide à son homme, à l'homme. Voilà. Donc, si l'homme qui est malinqué, par exemple, je prends un exemple, l'homme qui est malinqué ne va pas comprendre cela. Il aura toujours tendance à dire que bon, la place de la femme, c'est au foyer, la place de la femme, c'est dans la cuisine. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle ne va plus vraiment, elle n'aura plus accès. Elle n'aura plus accès au soutien de son mari concernant les tâches ménagères. Or, les tâches ménagères, c'est comme lorsque tu rentres comme ça dans une famille, lorsque tu rentres dans une maison, il est normal que les enfants se lèvent pour aider la maman lorsqu'elle fait ses tâches ménagères. Il est normal aussi que papa, des fois, quand il le peut, motive les garçons, motive les filles autour de maman afin que elles puissent réellement aider la maman. Ou sinon, des fois, pourquoi pas, papa, tu peux pas même mettre la main à la pâte, dire aujourd'hui, maman, toi, tu te reposes, nous allons venir à la charge. Ça va éviter les disputes. Mais si c'est tout le temps maman qui fait, tout le temps c'est elle qui fait, du matin au soir, elle est là, avec les bonnes et tout ça, donc elle sera un peu vraiment frustrée. Nous sommes en Afrique, c'est encore plus compréhensible. Mais lorsque nous partons en Europe, là-bas, tout est défini. Si c'est la femme qui travaille, tu verras que l'homme sera amené à se mettre à dos les tâches ménagères. Mais si c'est l'homme aussi qui travaille, la femme va faire les tâches ménagères. Comme ça, il y aura un équilibre. Donc, celui qui travaille, lorsqu'il rentre à la maison, va se reposer. Mais celui qui ne travaille pas, comme il est à la maison, il fait pas grand chose, il peut prendre en charge les tâches ménagères. Même l'autre qui travaille, quand il a le temps et qu'il est reposé, il peut aussi revenir à la charge pour aider la personne qui est à la maison. Comme ça, l'une ne va se sentir vraiment sous le poids des tâches ménagères. Mais si elle n'est pas bien gérée, elle n'est pas bien comprise, l'homme qui va se dire moi je suis le chef de la famille, la femme qui a besoin d'aide, parce que il faut que je vous explique quelque chose avant d'aller loin, avant d'avancer. C'est le fait que la femme a toujours vraiment besoin d'aide. La femme aime lorsqu'on l'aide. Elle se sent aimée comme ça. Mais l'homme, lui de nature, il est macho. Donc, lorsque entre eux,
il se retrouve quelque part. Lorsque quelqu'un arrive à relever un défi, on l'acclame, on le dit champion, donc il est capable. Mais chez nous, chez les femmes, c'est pas comme ça. Si on voit une sœur en train de porter quelque chose qui est lourd, on a tendance à l'aider. Donc la nature féminine, elle est faite comme ça. Mais les hommes qui pensent que la femme seule peut faire les tâches ménagères sans se fatiguer, sans s'épuiser, il faut qu'ils changent de mentalité. Il faut qu'ils comprennent que c'est pas la femme seule qui doit se mettre au four et au moulin dans la maison concernant les tâches ménagères. Si vous pouvez prendre des employés pour elle, il faut le faire. Si vous-même, vous pouvez l'aider, il faut les faire. Si vous pouvez motiver les enfants à venir l'aider, il faut les faire. C'est ce que nous demandons. C'est ce que nous demandons en tant que coach. Lorsque nous rentrons en salle de coaching, vous trouverez toujours les femmes qui viennent dire, bon, moi, mon mari, il m'aide pas du tout. Donc, les enfants non plus. Lorsqu'ils viennent de l'école, lorsque je leur demande, surtout à la fille, de venir peut-être faire le balayage, faire ceci ou cela, papa lui dit, ben, laisse les enfants tranquilles. Maintenant, quand je te laisse tranquille en tant que mari, je laisse les enfants tranquilles. Qui va m'aider à faire les tâches ménagères? Je serai seule à le faire. Ici, en Afrique, avoir les bonnes, c'est plus facile. Mais en Europe, c'est compliqué. Il faut avoir une certaine source de revenus pour pouvoir engager une nounou, pour pouvoir engager une bonne. Et si vous n'avez pas les moyens, vous êtes obligé de vous mettre à la tâche. Donc, si vous êtes là, en train de vous donner corps et âme pour gérer ces tâches ménagères-là, et que le monsieur, il fait rien, il est là dans son fauteuil, il fait rien, la femme va se tuer à petit feu. Petit à petit, elle va dire que mon mari ne m'aime pas. Mon mari ne m'aime pas. Mon mari ne m'aime pas. Donc, ça va amener des sources de frustration. Vous allez voir chaque fois que madame serait de jour en jour frustrée. Voilà. Donc, on va continuer. Après les tâches ménagères, il y a aussi la belle famille. Lorsque la belle famille se trouve au cœur des disputes. Lorsque la belle famille se trouve au cœur des disputes, ça peut être un problème. Voilà. Ça peut être un problème. La belle famille doit toujours rester en retrait. Lorsqu'il y a un mariage, c'est l'homme et la femme qu'on marie. Ici en Afrique, on a tendance à voir que la maman, elle est trop impliquée dans la gestion de la vie de couple de son fils. Le papa est trop impliqué, les belles-sœurs sont trop impliquées, les beaux-frères sont trop impliqués, les tontons sont trop impliqués, même les grands-pères sont trop impliqués. Donc, chacun a son mot à dire, chacun vient pour, donner son point de vue, son avis, ainsi de suite. Donc, si vous voulez vraiment être trop présent dans le couple de ces jeunes mariés, ou sinon dans le couple de ces vieux mariés, si je peux me permettre, vous n'allez pas vraiment leur permettre de respirer. Ils vont s'étouffer à petit feu. Chaque fois, ou bien chaque matin, si c'est maman qui doit dire à la belle-fille que, bon, ma fille, je veux que tu me cuisines ça. Et de deux, il y a même des belles mamans qui vont loin. Elles vont jusqu'à prendre les frais de condument avec leur fils et c'est elles qui gèrent. Elle se lève le matin, elle te donne 100 francs, tu m'achètes une tomate, tu m'achètes des l'ail, tu m'achètes des persils. Donc, c'est elle qui dit. Non seulement elle dit ce que tu dois cuisiner, elle te dit aussi ce que tu dois acheter pour venir faire la cuisine. Alors, tu deviens comme une bonne dans ton propre foyer. Donc là, moi, je demande aux belles mamans de rester un peu en retrait. C'est vrai, vous êtes les belles mamans, on vous doit du respect, on doit s'occuper de vous, on doit vous donner à manger, etc. Mais lorsque vos belles filles doivent vraiment se déployer dans leurs tâches quotidiennes, il faut pas trop être
présente ou bien être trop imposante. Il faut pas trop dire, ma fille, moi j'aime pas ça, j'aime ça. Oui, ça se dit lors des réunions. Vous pouvez faire des réunions autour de certaines choses parce qu'il y a des moments qu'ils ne mangent pas les cubes mangés, elles n'aiment pas ça naturellement. Mais il y a des papas qui sont un peu souffrants, ils mangent pas ils prennent pas trop de sel, c'est normal, cela va de soi. Mais cela ne doit pas être un motif qui va vous pousser à rentrer tout le temps dans la cuisine de votre belle-fille en lui dictant ce qu'elle doit faire. Voilà, si elle doit faire, par exemple, le tigadere, ici, ça, nous, on le mange ici. Donc, c'est une sauce malienne purement, je dirais. Voilà. Donc, si elle doit cuisiner ça, il faut qu'elle le fasse exactement à votre manière. Je vous dis, maman, que vous avez largement eu le temps de vivre votre mariage. Vous avez largement eu le temps de donner à manger à vos maris, de faire les bons petits plats comme vous aimez. Maintenant, il faut laisser les belles filles mais aussi venir partager leur expérience, venir donner à la famille ce qu'elles savent faire. Voilà. Donc, même si vous voulez donner des astuces, voilà, que ça se passe dans le plus grand respect. Dans le plus grand respect. En Europe, il n'y a pas trop ce problème, mais ici en Afrique, c'est très fréquent, c'est courant. C'est courant. Chaque fois, tu vois que c'est la belle maman ou bien la jeune fille, elle est obligée de venir s'arrêter devant maman. Maman, qu'est-ce que je dois préparer aujourd'hui? Elle va dire, ma fille, je veux ça, d'accord. Donc, comment tu veux qu'on le prépare? Elle va dire ça aussi. Donc, je dirais un peu que comment le préparer, vous n'êtes pas obligé de dire tout ça, mais vous pouvez dire ce que vous voulez manger. Nous, on le comprend, on a été éduqués comme ça. Voilà, on le comprend, mais il faut pas être trop présent. Bon, ça c'est le côté cuisine, hein. Mais nous pouvons continuer parce que il y a pas que la belle maman qui s'implique. Il y a des fois le beau-père ou bien il y a les beaux-frères, les belles-sœurs. Bon, pour les belles-sœurs généralement, tu trouveras que c'est des questions de rivalité. Voilà, quand la belle-fille qui vient d'arriver, lorsqu'elle s'habille correctement, lorsqu'elle s'habille bien, ça leur fait un peu mal, ça leur pique. Donc, on voit tout ça. Donc, ça peut amener des sources de conflits. Tu verras des fois que la jeune fille n'a absolument rien fait. Elle ne fait rien, elle est clean, elle fait correctement son travail, elle respecte tout le monde, elle salue tout le monde, elle fait bien manger et tout ça. Mais lorsqu'elle part travailler et qu'elle gagne son salaire et qu'elle part acheter ses habits pour elle, les belles sœurs ne comprennent pas ça. Même si elles viennent le plus souvent pour dire belle sœur, je veux ça, elles leur donnent. Mais malgré tout ça, vous verrez que il y a toujours des sources de conflits autour de ces questions-là. Donc, je demande aux jeunes filles surtout, vous n'êtes pas, merci Elie, vous n'êtes pas obligés, de venir rendre difficile la vie à vos belles-sœurs. Vous n'êtes pas obligés. Sachez que vous aussi, vous serez appelés à aller gérer la famille d'un autre homme ou bien voilà. Vous serez appelés aussi à être une épouse un de ces jours. Et vous n'aimerez pas que vos belles-sœurs viennent vous rendre la vie difficile. Il faut faire attention. Donc, il faut que chaque personne reste, hein, pas dans son coin, mais que chacun puisse reconnaître ses limites. Moi, je suis la belle-fille de la famille, donc je sais que je ne dois pas manquer de respect à ma belle-maman. Je sais que je ne dois pas manquer de respect à mon beau-père. Je sais que je dois aimer les enfants de mon mari, même si ces enfants ne sont pas les miens, je dois les aimer, je dois les encourager, je dois les chouchouter avec mon mari, je dois leur aider à grandir dans la foi, si possible. Je dois tout faire pour que ces enfants puissent aussi grandir comme ça se doit, comme dans une famille normale. Voilà. Donc, même si je suis la préférée de mon mari, j'ai l'obligation de respecter mon beau-père, mes belles-sœurs, mes beaux-frères. J'ai l'obligation de rester aux petits soins. Je ne suis pas obligée
d'être désagréable avec eux, ça ne m'emmènera nulle part. Pour vivre dans la grande famille, c'est important qu'il y ait la cohésion sociale, qu'il y ait l'entente sociale, qu'il y ait vraiment une atmosphère agréable à vivre. Il faut qu'on se le dise. Mais lorsqu'il n'y a pas ça, et que c'est la belle-fille qui pense que, bon, moi je viens d'une famille aisée, mon papa est riche, c'est le gouverneur de la région, mon papa est ministre, même si je viens dans une famille voilà, moins aisée, je suis pas obligée de faire ce qu'ils veulent, je ne suis pas obligée de me plier en quatre, je ne suis pas obligée de me casser les ongles en faisant la cuisine, je ne suis pas obligée, parce que mes parents sont riches. Ben, ma chérie, tes parents sont riches là. La richesse, est-ce que la richesse de tes parents t'ont permis d'avoir un mari chez eux là-bas? Est-ce que tu as été marié à tes parents? Est-ce que tu as été marié à l'argent de tes parents? Non. Tu n'as pas été marié à l'argent de tes parents. Tu n'as pas été marié à tes parents, mais tu as été marié à une famille. Une famille qui a vraiment une famille qui a des principes. Une famille qui a des lois. Une famille qui se respecte. Voilà. Donc, si toi, tu viens en tant que, voilà, petite fille pour y gâter, tu ne veux respecter qui que ce soit, tu ne veux écouter qui que ce soit, tu ne veux être avec personne, tu ne veux te mélanger avec personne, mais comment est-ce que vous allez vivre? Tu es tout le temps là dans ton coin. Bon, rester dans son coin, ça se comprend le plus souvent qu'on a besoin de son espace, on a besoin d'être seul, ainsi de suite, etc. Mais cela ne nous empêche pas de temps en temps de sortir de notre maison pour vraiment venir voir un peu comment est-ce que les gens se portent dans la maison, même si c'est pas mon tour de cuisine. Il faut que je sois là, voilà. Qu'on me voit, qu'on me sente. Il faut qu'on sente que je suis avec la famille. Il faut qu'on sente lorsqu'il y a les mariages, lorsqu'il y a les baptêmes, lorsqu'il y a quoi que ce soit. Il faut qu'on sente que moi je suis là. C'est important. Il faut qu'on sente. Si on ne sent pas, vraiment, il y aura toujours des situations qui vont frustrer les uns et les autres. Donc, moi, je nous demande réellement à vraiment essayer, surtout en tant que belle-fille, de nous occuper, de nous impliquer, de nous réorienter, de nous rediriger vers les membres de notre belle famille. Lorsqu'on se marie, le jour de notre mariage, ce qu'on nous dit, c'est très important. Il faut aimer ton mari. Il faut respecter la belle maman. Il faut respecter le beau-père. Il faut aimer les membres de ta belle famille. On nous dit. Et c'est important. C'est important. Moi, je nous exhorte à le faire. Nous n'allons pas le regretter. Le jour de notre mariage, je vais vous donner, voilà, je vais vous faire un petit chemin comme ça. Le jour de notre mariage, on brise les liens avec notre famille pour renouer avec notre belle famille. Cela veut dire quoi? Si avant mon mariage, j'étais là, chouchou de ma maman, de mon papa. Chaque fois, j'étais avec maman, j'étais avec papa. Après mon mariage, cela doit vraiment diminuer. Cette fréquence doit diminuer, cette fréquence doit baisser. Je ne sais pas si vous comprenez. Si j'étais tout le temps accrochée à mon père, j'étais tout le temps accrochée à ma mère, après le mariage, cela doit cesser. Si j'étais tout le temps accrochée à des choses telles que mon téléphone, cela doit cesser. Si j'étais tout le temps avec des amis, en train de voyager, après le mariage, cela doit cesser. Donc, avant le mariage, on vit une vie de célibat, c'est-à-dire une vie de liberté. On est libre, on vit de façon, je dirais, libérale, quoi.
Voilà. Je dirais juste voilà, on vit notre vie comme on l'entend. Personne ne vient pour nous imposer quoi que ce soit. Mais après le mariage, la donne doit changer. Les choses doivent changer. Notre mentalité doit changer. Notre manière de voir les choses doit changer. Tout de nous doit changer, en fait. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est un engagement. Tu t'engages à faire des choses que tu ne faisais pas auparavant. Tu t'engages vers toute une nation. Tu ne t'engages pas seulement vers ton mari. Tu ne t'engages pas seulement vers tes belles-sœurs, ta belle-maman, mais tu t'engages envers toute une nation. D'abord, là où tu passes, où que tu passes, on va t'appeler désormais madame. Tu ne seras plus appelée mademoiselle, mais madame. Cela veut dire quoi? Selon vous, cela veut dire quoi? On ne va plus t'appeler mademoiselle, mais on va t'appeler madame. Madame Tantonton, madame Keita, madame Koulibaly, madame Konare. On ne va plus te dire mademoiselle, mais madame. Tu portes le nom de quelqu'un d'autre. Donc, là où tu passes, non seulement toi, tu te représentes toi-même, tu représentes ta propre personne de jeune fille, tu représentes ton mari, tu représentes la famille de ton mari. Tu représentes aussi ta propre famille. Vous voyez un peu là où ça peut amener lorsqu'on se marie, l'engagement. C'est sérieux. Donc, chaque acte que tu vas poser en dehors de ta famille, en dehors de chez ton mari, va engager ton mari, ça va engager ta belle famille, ça va engager tout le monde en fait. Tout le monde va se sentir vraiment responsable de toi. Tu ne seras plus simplement une jeune fille normale que tu es, la jeune fille normale que tu étais, mais tu seras appelée madame. Voilà. Donc, madame, si vous voulez, madame Koulibaly, madame Keita, ainsi de suite. Maintenant, tu vas porter le nom de quelqu'un d'autre. Et lorsque tu portes ce nom, tu représentes cette personne. Vous voyez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi je répète un peu? Voilà. Donc, je nous demande vivement de revoir nos comportements lorsqu'on se marie. Surtout les femmes. Il y a des femmes, lorsqu'elles se marient, ont tendance toujours à rêver, à penser comme les jeunes filles. La jeune fille qu'elle était, elle ne grandit pas à maturité. Or, lorsque tu te maries, tu as d'autres responsabilités. Tu as d'autres chats à fouetter que celui des jeunes filles. Tu ne peux plus aller te promener comme tu veux. Tu ne peux plus aller là où tu veux. Tu ne peux plus. Il faut toujours être là en train d'expliquer là où tu vas. Soit à ton mari, à la belle-maman, au beau-papa. En tout cas, tu trouveras quelqu'un de ta famille, de ta belle famille maintenant, afin que cette personne vienne ou sinon sache où tu vas lorsque tu sors. Donc, cette question de belle famille, elle est relative. Elle est relative. Cette question de belle famille, elle est relative. Elle peut, voilà, si vous vous entendiez bien, vous pouvez tisser des relations solides. Mais lorsque vous ne vous entendez pas, lorsque vous chamaillez chaque fois, lorsque vous ne voulez pas réellement vous entendre, il y aura toujours des tensions, des disputes. Et c'est pourquoi ici, on a dit que la belle famille au cœur des disputes de couple. Donc, la belle famille peut être au cœur de nos disputes conjugales. Si nous n'arrivons pas à mieux nous comporter ensemble, voilà. Si nous ne nous
comprenons pas. Il peut y avoir toujours des problèmes. Donc, je pense que nous pouvons avancer maintenant au point suivant. C'est disputer à cause de la jalousie. Les hommes, la jalousie. Voilà. Et avant de commencer ce thème, cette partie-là, je tiens à mettre l'accent sur le fait qu'on est obligé, on doit, je le dis, on doit chercher à connaître la personne qu'on doit épouser. On est obligé de faire confiance à la personne qu'on épouse. Et lorsqu'on l'épouse, on n'est plus obligé de jouer au policier derrière la personne. Lorsque ton épouse gagne ta confiance, c'est largement suffisant. Elle a gagné ta confiance, elle a confiance en toi, tu as confiance en elle, vous êtes mariés. Donc, ce qu'elle te dit, tu crois à cela. Même si dans certains cas, c'est pas vrai, mais aujourd'hui, on va pas parler des exceptions, on va parler de la particularité, ce qui est courant. Vous verrez rarement certaines femmes vraiment mentir à leur mari. C'est rare. Même si d'autres le font, mais c'est rare. Donc, pas la peine de jouer au policier, de jouer vraiment. Il y a des hommes qui le font dès qu'ils épousent la femme. Surtout lorsqu'ils viennent derrière la jeune fille et qu'ils trouvent qu'il y a d'autres personnes. Mais malgré tout ça, la jeune fille décide de les choisir. Donc, après le mariage, ils auront toujours tendance à croire que la jeune fille serait tentée d'aller vers ses hommes, vers ses ex. Donc, vous n'avez pas besoin de vous imaginer ces films. Voilà, moi, je dirais que c'est des films. Parce que penser quelque chose qui n'est pas réel ou bien quelque chose que tu n'as pas vu, quelque chose qu'on ne t'a même pas dit, c'est de se faire des films. Tout simplement. C'est de se faire des films. Donc, ce qui est important ici, c'est de tout faire pour que les femmes puissent se sentir aimées avec vous, que la femme puisse se sentir en sécurité, que la femme puisse se sentir à sa place. Elle n'aura pas besoin, lorsqu'elle a tout ça, elle n'aura pas besoin d'aller voir ailleurs. Non. Si la femme se sent à sa place, la femme se sent aimée, la femme se sent accompagnée, la femme se sent soutenue, il n'y a pas de raison à ce que cette même femme aille voir ailleurs. Parce qu'elle a tout ce dont elle a besoin dans son entourage, dans sa maison, avec son mari. Donc, pas besoin de la surveiller à plein temps, pas besoin de jouer au policier, ni rien. Voilà, jouez juste votre rôle de mari parfait. L'autre jour, on a parlé de l'homme parfait, la femme parfaite. Donc, soyez des hommes parfaits pour vos épouses et vous n'aurez pas besoin vraiment de vivre ou bien de vivre des situations vraiment déplorables. Soyez juste à votre rôle. Il y a aussi des épouses qui passent leur vie à traquer leur mari, à les piéger, à les faire suivre. Je dirais à ces dames que c'est vraiment une manque de maturité. La femme n'a pas besoin de se mettre à faire tout ça. Elle n'en a pas besoin. Tu as juste besoin de jouer ton rôle d'épouse parfaite. Ce que l'homme fait dehors, ça ne te concerne pas, ça ne te regarde pas. Le jour où on viendra te le dire, c'est là que tu peux réagir. Ou sinon, si tu vois des choses, là, tu peux réagir. Si tu entends des choses, tu peux réagir. Mais tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu. Tu te mets à te faire des films. Tu suis ton mari. Ben, ma chérie,
cela ne t'amènera nulle part. Il faut laisser ça. Ce n'est plus d'actualité. Est-ce que vous savez que les femmes ont appris aujourd'hui, les femmes du monde, je dirais, si tu n'es pas femme du monde, voilà, cherche à comprendre, ou cherche à connaître ce que ça veut dire. Donc, les femmes du monde d'aujourd'hui mettent l'accent sur la recherche de leurs gains. Elles n'ont plus le temps, elles n'ont pas le temps d'aller se chamailler, d'aller se battre derrière un homme. Voilà. Bien d'aller se mettre dans des histoires de querelles entre épouse et puis maîtresse et tout ça. Alors, elles n'ont même pas ce temps. Le matin, elles se lèvent, elles s'occupent d'elles-mêmes, elles vont travailler. Le soir, elles rentrent, elles prennent soin de leur mari, de leurs enfants, de leur foyer. Point final. Tout ce que l'homme fait dehors, ça ne leur regarde pas, ça ne leur concerne pas. Donc, si toi, tu as l'habitude de suivre ton mari, de décrocher ses appels, de fouiller dans son téléphone, je te demande carrément de l'arrêter. Ce n'est plus d'actualité, ça ne se fait plus. Voilà. Moi, je veux que nous mettions vraiment la page, que nous soyons des femmes qui ont la tête sur les épaules, des femmes qui travaillent, des femmes qui savent ce qu'elles veulent, des femmes qui savent où elles vont, des femmes qui savent vraiment tirer leur foyer vers le haut. Mais pas des femmes des femmes fouineuses. Voilà. Lorsque tu fouilles et que tu trouves, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mourir dans un gourmet? Faut laisser. Travaille, joue ton rôle d'épouse parfaite. C'est ça le plus important. Joue ton rôle d'épouse parfaite. Ça, c'est le plus important. En jouant ton rôle là, si l'homme essaye d'aller voir ailleurs, quand il revient à la maison, il viendra te trouver là où il t'a laissé et vous allez reprendre. Voilà. Si toi, tu as encore la sagesse d'accepter cela. Mais si tu es là à la maison, tu es calme, tu ne fouines pas, tu ne cherches pas à connaître, je pense que ça te fera le plus grand bien. Votre foyer se portera de mieux en mieux. Mais si tu fuis toujours, celui qui cherche trouve. Voilà, entre guillemets, je continue. L'éducation des enfants. Nous allons en parler. L'éducation des enfants. William, comment tu vas? Je salue toutes les personnes qui m'ont salué, que j'ai pas pu vous saluer. Je vous dis bonsoir. C'est coach Marie-Jo pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, on est sur les disputes conjugales aujourd'hui. On devrait donner une conférence demain par rapport au thème. Mais la conférence a été vraiment reportée. Donc, vous serez informés du jour ou l'heure. Voilà. Je reviendrai vous informer. Voilà, il y a l'éducation des enfants. Donc, l'éducation des enfants aussi peut être source de conflits dans les foyers. L'éducation des enfants. Si les enfants ne sont pas bien éduqués ou sinon si les parents ne se mettent pas d'accord pour gérer l'éducation des enfants, ça peut être source de conflit. Comment? Si l'homme dit que, l'homme de la famille dit que, moi, je veux que mon enfant s'habille ainsi. Je veux que ma fille ne porte pas de jupe courte. Je veux pas que ma fille ait un téléphone avant un certain âge. Mais maman, qui n'est pas d'accord avec ça, elle peut, bon, si elle a de l'argent, si son argent, elle peut décider d'acheter un téléphone pour sa fille, d'acheter des habits qui ne sont pas, voilà, selon le papa, digne d'être portés pour une jeune fille de son âge. Ça peut amener des problèmes. Ça peut être source de conflit. Ça peut être source de mésentente dans le foyer. Donc, moi, je nous invite en tant qu'épouse de chercher réellement à contrôler cela. Ou sinon, en tant qu'époux. Il y a aussi des papas galants,
qui aime trop la vie, qui dit ma fille, tu peux porter ça, maman n'est pas d'accord, maman est toujours en mode hijab, voilà, elle porte ses foulards, selon elle, c'est pas bon. Qu'une jeune fille voilà, s'habille comme ça, ainsi de suite. Mais le papa, lui, n'est pas d'accord, il veut pas. Donc, il faut toujours se mettre d'accord sur quelle éducation on doit donner à son enfant. Si vous êtes d'accord, il y aura moins de tension. Voilà. Donc, j'espère que ça aussi c'est noté. On continue. Donc, le travail aussi peut être source de disputes dans les relations amoureuses. Le travail. Il y a des hommes, lorsqu'ils viennent te demander un mariage, ils viennent seulement, ils disent, bon, moi, je vais t'épouser, ainsi de suite. Mais ils disent rien. Ils te font part seulement de leur envie de te marier, de te mettre au foyer. Dès que tu rentres dans leur foyer, bonjour, problème. Bonjour, problème. Vous voyez? Bonjour, problème. C'est là que les problèmes vont commencer. Du moment où eux, ils venaient te chercher, il n'y avait aucun problème. Il n'y avait aucun problème. Tout le monde était tranquille. La jeune fille, elle avait son travail. Je prends un exemple, surtout les secrétaires. Elles sont beaucoup plus victimes de ces problèmes-là. Lorsqu'elles se marient, leur mari, généralement, leur demande de démissionner. Voilà. Donc, moi, je demande aux hommes de faire confiance encore à vos épouses. Donc, la question de confiance revient. Il faut faire confiance à vos épouses. Il faut faire confiance à vos femmes. Quand tu es parti la chercher, c'était pas pour venir encore la perturber ou bien l'arracher à son travail pour la mettre à la maison. Ou sinon, si tu ne veux pas qu'elle travaille, il faut lui donner un salaire mensuel. Ça aussi, c'est possible. Si tu veux pas que ton épouse travaille, tu lui donnes un salaire mensuellement. Tu lui mets à côté un salaire. Maintenant, si elle gagnait 300 000 par mois, tu lui donnes 350 000 par mois, elle va laisser son travail, elle vient à la maison, elle s'occupe des enfants, elle te fait des enfants, elle s'occupe des enfants, elle s'occupe de la maison, point. Mais, si tu la prends, tu l'amènes chez toi, tu ne lui donnes pas d'argent, ce que toi-même tu donnes, c'est insignifiant pour les dépenses de la famille. Et tu veux encore que madame laisse son travail pour venir s'asseoir. Tu vois que ça va devenir compliqué. Ce serait compliqué au fait. Ce serait compliqué. Donc, moi, je vous demande, excusez, je vous demande humblement, lorsque Virginie éteint, s'il te plaît, 10 minutes, lorsque vous épousez une femme, faites en sorte que cette femme puisse garder son travail. Ou sinon, si vous ne voulez pas qu'elle travaille, il faut lui donner un salaire. Si vous ne pouvez pas faire tout ça, il faut lui trouver un autre travail qui est mieux que son travail précédent et qu'elle peut faire aussi. Voilà. Il faut lui trouver un travail digne de ce nom, un travail qui va lui permettre de s'épanouir, un travail qui va lui permettre d'aimer la vie, de s'épanouir, de s'occuper de vous. Mais il ne faut pas l'arracher comme ça à son travail. Il ne faut pas l'arracher comme ça à son source d'épanouissement. Parce que notre travail aussi est notre source d'épanouissement. Lorsqu'on part travailler, ça nous permet un peu d'échapper à certains trucs.
voilà, certaines pressions et tout ça. Et en fin du mois, lorsque les salaires rentrent dans nos comptes, ça nous remplit de joie. Et si on n'a pas de salaire, si on n'a rien, comment on va faire? On a laissé notre travail, on vient jouer à la maman au foyer. Bon, ça va nous frustrer. Donc, il faut comprendre. Il faut comprendre, lorsque vous épousez les femmes, si vous voulez pas qu'elles travaillent, donnez-leur un autre travail. Ou sinon, donnez-leur aussi de quoi vivre. Voilà. Donnez-leur de quoi vivre. Est-ce qu'on se comprend? Donc, bientôt, on aura atteint les 1 heure de live. Atteint les 1 heure de live. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Non, je vais bien, maman, et toi? Ok. D'accord. Et live, Pardon? tu as suivi le live? Oui, j'ai suivi la live. Tu as suivi, tu as aimé? Oui, j'ai aimé tout ça, j'ai fait ça. C'est intéressant? Est-ce que c'est intéressant? Ouais, super intéressant, oui. D'accord. Donc, tous les vendredis soirs, Non, on est là. vraiment, oui, bien intéressant. D'accord. Tous les vendredis soirs, on est là à Ah, 18 heures. ouais. Voilà. Donc, si tu as des questions, tu peux poser. Je suis coach de famille. Je gère les problèmes de couple, même les problèmes de relations amoureuses. Donc, tu peux poser des questions si tu veux. Ah, je peux poser la question. Tu veux poser des Tu veux... questions. Ok, pas de problème. Tu comprends aussi le lingala? Tu dis? Tu comprends aussi le lingala? Non, moi, je parle pas le lingala. Je suis malienne. Je parle bambara et français. Je Ah, parle pas lingala. ouais. Je suis malienne. Ah, pas... Ah, bon. Oui. Ah, mais je voulais vous poser beaucoup de questions, mais vous avez dit à lingala. Lingala, c'est vous aller très fort. À lingala, c'est lingala que tu peux parler, quoi. C'est en lingala que tu peux Ouais. parler. D'accord. Oui, Maintenant, oui. ce qu'on va C'est à faire, lingala. ce qu'on va faire, essaye de formuler les questions en français. Comme ça, moi, je vais expliquer aux gens. Mais pas en lingala et en français, parce que le français que tu dis là, moi, je comprends déjà. Donc, essaye d'amener ta question, on va essayer de répondre. Et toi, tu vas essayer de comprendre avec le français facile que je vais te donner. Bon, je voulais te demander que Mhm, ma petite amie, mhm, ma petite amie, oui. il vient de me quitter seulement comme ça, sans problème. Quoi je peux faire maintenant? Ta petite amie a fait quoi? Elle vient de me quitter seulement comme ça, sans problème. Sans rien te dire, elle t'a quitté. Sans Oui, problème, il n'y avait pas de problème. non, seulement comme ça, il a pris seulement elle-même. D'accord. D'accord. Donc, toi, tu es dans quel pays? Moi, je suis au Congo, Brazzaville. Au Congo-Brazzaville. Oui. D'accord. Donc, moi, je ne suis pas allée, je ne suis jamais allée au Congo. Mais ce que je vais te dire, lorsqu'une fille quitte comme ça une relation, bon, ça veut certainement dire certaines choses, mais j'aurais aussi à te poser d'autres questions. Soit elle a trouvé mieux, elle a trouvé une autre personne qu'elle aime plus, voilà. Ah, Soit elle a trouvé une autre personne qui a plus d'argent, voilà. Donc moi je ne sais pas ce que toi tu fais. Est-ce que tu lui donnais beaucoup d'argent?
Est-ce qu'elle te réclamait des choses que toi, tu n'arrivais pas à lui donner? Donc, il y a d'abord le côté financier qui peut être source de rupture brutale comme ça. Ça, c'est un point. Il y a d'autres points aussi que je vais relater après. Mais est-ce que toi, tu lui donnais de l'argent comme elle voulait? Est-ce tout ce qu'elle te demandait, est-ce qu'elle avait tout ça? Oui, elle me demandait de l'argent, je lui donnais. À chaque instant, quand elle me demande, je lui donne. Mais je ne sais pas comment elle a fait de me quitter sur moi comme ça. Elle est partie comme ça. Mais Oui. les quelques jours avant qu'elle ne parte, qu'est-ce que toi tu as remarqué? Est-ce qu'elle a commencé à ne pas prendre tes appels progressivement? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, juste, elle est venue chez moi, Mhm, je l'ai gagné avec elle. mhm, Après ça, mhm, quand elle est partie à la maison, mhm, je lui ai envoyé même 2500 pour qu'il mange. mhm. Après ça, c'est moi comme ça, quand je l'appelle, il ne décroche pas. J'ai essayé de l'appeler, il ne décroche pas. Puis quand il décroche, il me dit de n'importe quoi. Elle dit n'importe quoi. Mais les n'importe quoi là, tu peux nous dire un peu si c'est pas trop discret? Il n'importe quoi, là, vraiment, c'est un peu fort. Donc, il faut que je dise ça en lingala. En lingala. J'espère que c'est pas de l'insulte. Elle ne t'insulte pas quand même, hein. Non, il a dit seulement la mauvaise chose, seulement entre nous. Quand entre vous c'est fini, elle a dit des choses comme ça, c'est ça? Oui, moi, je suis trop méchant, donc on peut pas, elle peut pas vivre avec moi. Elle a beaucoup parlé. Ok, c'est que moi je vais te dire. Le conseil que je vais te donner, Oui, il faut lui laisser un peu de temps, d'accord? Il faut lui oui, laisser son temps. Je sais que ça fait mal, d'accord? Et quand ça te oui. fait mal, tu bois de l'eau, tu essayes de te relaxer. Quand ça te fait très mal, tu bois beaucoup d'eau, tu respires, tu expires. Est-ce que tu Oui, as compris? Maintenant, après, oui, j'ai bon, tu compris. essaies d'occuper ton esprit, soit tu écoutes la musique, voilà, ou bien soit tu sors faire un peu de sport, ou bien tu regardes une série télévisée, tu trouves autre chose à faire qui va te permettre de l'oublier petit à petit en attendant, parce qu'elle ne veut rien, c'est ça? Quand toi tu Oui, l'appelles, elle veut pas. Bon, si oui, elle veut pas, il faut la laisser un peu. Quand tu la laisses un peu, si elle ressent, quand tu n'es plus là, donc le vide va s'installer. oui, D'accord? Dans le oui, j'ai vide là, compris. si elle ressent encore le besoin de t'appeler, de reprendre la relation, donc si toi tu veux toujours, vous allez le faire. Mais si elle revient trouver qu'elle a pris trop de temps jusqu'à ce que tu l'as oublié, bon, ce serait à toi maintenant de décider si tu veux encore reprendre avec elle. Mais si Moi, elle ne revient pas, ça veut dire que réellement elle ne t'aime pas. Ou bien elle ne t'aimait pas assez. D'accord? oui, c'est Et comme pour ça, le oui. moment, tu la laisses. Tu la laisses un peu son temps. Le temps que, voilà, le pourquoi elle est partie, elle arrive voilà, à mettre de l'ordre dans ses idées. On ne peut pas Oui, arrêter une relation comme ça. Soit elle a un autre petit copain, elle a vu quelqu'un d'autre qui lui donne plus d'argent, qui lui fait voilà, rêver, même sur d'autres plans aussi, parce que la relation, ce n'est pas ah, que financière, c'est ça? Même sur le plan je sexuel, dis non. si, voilà, Je dis non. oui. Elle, avant-hier,
elle m'avait bipé. Après, demain, quand je le rappelle, je me demande maintenant c'est qui. Après, j'ai coupé. Avant-hier, elle t'a appelé? Oui, elle J'ai m'avait pas bipé. compris. Après, J'ai pas compris. avant-hier, elle m'avait bipé seulement. Ça, seulement, quoi? Ça, je cherche quand même. Elle t'a bipé. C'est ça? Oui, D'accord. Est-ce que oui. d'habitude, elle te bipait? Est-ce qu'elle te bipait auparavant? Non, je le rappelle demain maintenant. Non, elle ne me bipait pas. Mais elle l'a Elle fait. ne bipait Maintenant, pas est-ce avant. que... Elle fait Oui. seulement avant-hier. Mais avant toi, tu lui donnais de l'argent. Mais depuis elle est partie, tu ne lui as plus donné de l'argent, c'est ça? Oui. Et maintenant, elle n'a certainement plus de crédit. Parce que parce que des fois, il y a des femmes qui arrêtent la relation sans être avec un autre homme. Ça aussi, ça arrive. Mais il faut, dans ce cas, si elle t'a bipé, moi, je te demande d'ouvrir un dialogue maintenant. Parce que moi, je pensais qu'elle ne voulait pas. D'accord? Je pensais qu'elle ne voulait pas. Mais si elle t'a bipé, bon, peut-être qu'elle a besoin d'argent, de crédit, ou sinon elle veut revenir, mais tu peux ouvrir un dialogue avec elle. Mais ça fait déjà un mois, moi je veux déjà l'oublier. Tu fais quoi? Je voulais la oublier seulement. Je voulais la oublier. En même temps, tu veux oublier. Oui, Tu veux plus la reprendre. oui. Ok, ça, c'est ton droit. C'est ton droit. Tu vois, Non. si tu veux la reprendre, tu le fais. Si tu ne veux pas, il faut laisser. Ok, merci. D'accord? Oui, merci beaucoup. Pas de quoi. Allez, bye bye. D'accord. Non, pas de. Allez, Bye, tu bye. dis? Allez, bye. Ok, merci beaucoup. Pas de quoi. Même pas. Allez. Bonne soirée, Philma. Merci de votre conseil, maman. Il n'y a pas de quoi. C'est normal. C'est normal. Oui, maman. Comme ça en direct. C'est des choses que nous faisons et nous appelons cela soit la thérapie de couple ou bien le coaching familial. Donc les deux se disent. Voilà. Donc je vais vous parler un peu de ça avant d'arrêter avec les directs, le live plutôt. Nous sommes là ça fait plus d'une heure de temps. Donc depuis 18h on était là jusqu'à 19h11 maintenant. Donc, peut-être à 20, 30, 20, à 20 comme ça, depuis 18h, on était là, jusqu'à 19h11 maintenant. Donc, peut-être à 20, 30, 20, à 20 comme ça, on peut mieux se porter. Ou sinon, nous sommes là pour aider et accompagner les jeunes couples, ou sinon les jeunes adolescents comme notre jeune qui est là, qui était avec nous, à mieux vivre leur relation amoureuse et à leur aider aussi à faire un bon choix. Donc ça, c'était un coaching en direct. Mais pendant nos séances de coaching, vraiment, il y a des vrais conseils que nous donnons. Voilà. Il y a des choses qui sortent là-bas. Donc, si vous avez besoin de nous, je vais donner comme ça notre numéro, notre contact. C'est le plus 223 90. Si vous avez des quoi noter, il faut noter. Le plus 223 90 37 39 76. Donc, lorsque vous appelez ce numéro, vous aurez droit à une séance de coaching avec Coach Marie-Jo, avec un membre du ministère Coach Marie-Jo. Et en tout cas, vous aurez toujours un temps d'entretien avec Coach. Donc, des fois, notre coaching peut s'arrêter à Coach Marie-Jo comme elle peut s'élargir parce que nous travaillons toujours en équipe. Donc, lorsque vous venez et que vous avez d'autres problèmes qui ne nécessitent pas forcément, qui n'est pas
forcément un problème de coaching, on vous envoie vers d'autres spécialités aussi afin que nous puissions traiter votre problème de A à Z. Parce qu'il y a certains problèmes de couple qui ne sont pas que disputes et autres. Donc, il y a des disputes quand on essaye de creuser, on va trouver en dessous que il y a des problèmes d'enfants là-dessous, il y a des problèmes, il y a des questions financières là-dessous. Donc, nous essayons chaque fois de trouver où se situe le mal pour essayer de le soigner. Donc, nous avons des médecins, nous avons plutôt des biologistes avec nous, nous avons des pasteurs, nous avons d'autres partenaires qui ne sont pas forcément du ministère, mais qui peuvent aider, des gynécologues, ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous. Et désormais, tous les vendredis, vous pouvez compter sur Coach Marie-Jo pour vraiment vous donner les meilleurs conseils. Donc, je ne sais pas si, dans les séances en venir, nous allons faire des lives à 2 ou 3. Quand ça viendra, vous serez aussi informés. Mais on reste à l'écoute, on reste disponible pour toutes vos questions, vos besoins de coaching, de compréhension. Contactez-nous. On est là pour vous écouter, on est là pour vous épauler, on est là pour vous accompagner. Ne pensez pas que les problèmes familiales, ne sont pas à considérer. C'est aujourd'hui une très grande plaie pour notre société. Donc, si vous arrivez à venir vous exposer, à venir en parler, je pense que c'est encore mieux. Donc, je remercie notre frère qui s'est joint aujourd'hui à notre débat du jour. On était pratiquement à la fin, donc on pouvait l'écouter. On l'a écouté, on l'a conseillé. Donc, je remercie vous aussi qui êtes restés jusqu'à la fin, afin que nous puissions vraiment toujours venir ici, exposer des sujets et qu'à travers ces sujets, que chacun puisse vraiment trouver son compte, trouver la réponse à sa question. N'hésitez pas à poser des questions en SMS ou sinon demander vers la fin de pouvoir poser les questions. Donc, à la fin, on prend toujours les questions, mais lorsqu'on traite les thèmes, il n'est pas conseillé de demander à intégrer le live. Donc, tous les vendredis, de 18h à 19h, intégrer le live. Donc, tous les vendredis, de 18h à 19h. Virginie, la lumière est tantôt. Amène la lumière rapidement. On va essayer qu'un live de réintégrer. D'accord, vos questions. Je prends quelques questions et puis on arrête. Il est 20. Le live a été perturbé un moment. Voilà. Donc, je prends quelques questions et puis on va se dire bye bye et puis on va se donner rendez-vous au vendredi prochain. Si tout va bien à 18h encore. Voilà. Je vois une question ici. Coach, une question. Est-ce que vous êtes marié? Une autre question. Une autre question. Envoyez les questions rapidement. Une autre question. Il n'y a pas de question. Hein. Vous avez tout compris. Dispute conjugale là. Personne ne veut poser des questions. Nous avons 4 minutes. 4 minutes. Dans 4 minutes, on arrête. Ne touche à rien. J'ai fini avec le thème. J'attends vos questions.
J'attends vos questions, je réponds quelques questions seulement, on va clôturer. Il est 22. Donc, à 25, on arrête. C'est bon? Quelqu'un veut savoir si je suis mariée. Je ne suis pas mariée. Je ne suis pas mariée. J'espère que j'ai répondu à la question. D'autres questions? À 25, on va arrêter. 285 j'aime Virginie. On a 285 j'aime. Aujourd'hui, on était sur les disputes conjugales. Disputes conjugales pour ceux qui viennent d'arriver. Les problèmes conjugaux, les disputes au sein du couple. Qu'est-ce qui peut occasionner cela? Qu'est-ce qui peut pousser les couples à se disputer, à mal se comprendre, à mal se parler, à se quereller? C'est de cela que nous avons parlé. Donc, pour clôturer, je vais vous citer les 7 points que nous avons touchés. D'abord, il y a l'argent, qui est un sujet de tension fréquent dans le couple. Il y a les tâches ménagères qui sont source de conflits. Il y a la belle famille qui se trouve toujours au cœur des disputes conjugales. Donc, des fois, on se dispute aussi à cause de l'éducation de nos enfants. Et on se dispute le plus souvent à cause de la jalousie, à cause du travail. Voilà. Vous trouverez qu'il y a des hommes qui ne veulent pas que leur femme travaille. Il y a des femmes aussi qui ne veulent pas que leur mari soit médecin ou bien porteur d'uniforme, des trucs comme ça. Donc, c'est ces 7 points que nous avons eu à détailler et nous avons coaché un jeune homme en direct. Donc, en gros, c'est ce que nous avons traité aujourd'hui sur TikTok. Donc, on se reprend le vendredi prochain à 18h. Donc, en venant, il faut inviter d'autres personnes à se joindre au live. Aussi, il faut envoyer les cadeaux pour soutenir le ministère Coach Marie-Jo, qui aide beaucoup les familles aujourd'hui à s'épanouir avec les conférences, les lives, les débats sur notre groupe de coaching familial. Donc, si vous voulez aussi rejoindre ce groupe qui est animé une fois par semaine, tous les mardis, il faut laisser vos numéros sur voilà, message. On prend vos numéros WhatsApp et puis on va vous ajouter au groupe. Lorsque vous venez, on vous souhaite la bienvenue et vous restez tranquille sur le groupe. Vous écoutez les informations. Quand il faut réagir, vous réagissez. Donc, c'est comme ça que nous fonctionnons. Vous êtes tous invités, vous êtes tous invités. Donc, c'était ça, votre coach Marie-Jo, votre coach de vie. Je vous aime beaucoup, mais je dois vous laisser. Il fait nuit, je dois m'occuper de mon enfant, de ma fille. Elle est là. Chorwa, ni ekola ebe appel ke mo. Où ça? Nam, Tomorrow. abi. Ok. Il danse. Wa. Ok. Kakene. Bembe. Ah. Kakene. Bashite na. Leroro. Bashite. Ala ulano. Amina. Ala la ni sawati. Amina. Ala so mi makan. Amina. Ala ka duwawu minɛ. Ami. Nse. Anga yo weekend kan.
Bon, an kun bɛ baro la nka baro kuncɛ kuma sera dɛ. Baro kun bɛ na kuncɛ sisan yɛrɛ. Non, baro kuncɛ kuma kan ka se fɔlɔ dɛ. E kun bɛ fɛ ka dɔ fɔ de ya? An kun b'a fɛ ka bɔ ka baro dɔɔni kɛ. Ayiwa, e kun bɛ fɛ ka dɔ fɔ kote jumɛn kan? E tun bɛ yan baro, i ye dɔɔni faamu baro la. Bon, ne kɔnɔtɛla sa de. D'accord, baro kɔnɔ an kumana min kan? Ko mankan furu kɔnɔ. Mankan furu kɔnɔ. Ne A ko b'a kun la. bɛ se ka kɛ mun ye? Ani an bɛ se ka fura jumɛn sɔrɔ a la? Donc o de kɛra baro sigikan ye bi. Bon. Question quoi. Question. Awɔ. Bon, fo ka hakili ɲini sa dɔɔni. M'a faamu. I y'a faamu? Ne y'a faamu. Ne m'a faamu. Wala, n ko fo ka hakili ɲini dɔɔni fɔlɔ quoi. I bɛ t'i hakili jagabɔ dɔɔni ya? Hakili jagabɔ dɔɔni. Ok, an bɛ min kɛ? Juma wɛrɛ i bɛ segin ka na ni heure kelen na 18h de 19h tɛ dɛ 18h pile. Oui. I bɛ segin ka na n'i seginna ka na i bɛ n'an sɔrɔ yan. D'accord. Donc i bɛ se k'i ka jaabi di ni a wagati sera. Ok. Awɔ, donc parce que an tɛna mɛn tuguni baro yɛrɛ kun b'a cɛ mais n bɛna aw ta ka sɔrɔ k'a cɛ quoi. D'accord. Awɔ. A man di ne ye ni mɔgɔ bɛ k'a ɲini ka na baro kɔnɔ ka to ka baro kuncɛ o man di ne ye. Ok, ne y'a faamu. Awɔ, sinon an ye heure kelen ni dɔɔni bɛɛ kɛ. Dɔ kɛla. Dɔ kɛra yɔrɔ. Walayi dɔ kɛla yɛrɛ yɛrɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la awɔ. Ala ka juma wɛrɛ yira an na. Amina ni Ala sɔnna. N'i bɛ na i ni mɔgɔ caman ka na y'a mɛn. Kɔri? N'i bɛ na juma wɛrɛ i ni mɔgɔ caman ka na i fɛ i b'a fɔ k'u k'u connecter an ka live kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ala sɔnna. N'Ala sɔnna Musa. Ala sɔnna caman bɛ sɔrɔ. N'Ala sɔnna. Garisɛgɛ la. Awɔ, merci beaucoup. K'an bɛn an bɛ kuma di alimami ma sisan joona ale ka dɔɔni fɔ an k'a kuncɛ. Ok. Waaleykum salam alimami. Ça va? Oui, ça va. Ayi baasi foyi t'an na. Muna n da don baro la dɔɔni. Ok, a diyara n ye. Bon, sisan. Furu bɛnbaliya caman bɛ an balakaw ka hakɛ to a bɛ aw de la. Oui. Cɛba fana bɛ cɛw la. Bon, n bɛ na o ma tila fɔlɔ. Ni n ko a b'aw la. Ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔ dɔn bon i ka sɔrɔta ka dɔgɔ. N'i taara donda i cɛ ko a tɛ se min kɔrɔ. Bon n'i ko cɛ ka a ɲini ka na cɛ dun n'a ma sɔrɔ n'a nana don min na du kɔnɔ a tɛna kunbɛn ni nisɔndiya ye bon o de bɛ na ni kuma caman ni kuma misɛnninw. Bon n'o kɛra dun an bɛna nɛgɛ bɔ ɲɔgɔn na an bɛna jigin ɲɔgɔn na. Voilà i ma. O ye tiɲɛ ye. Voilà. O ye tiɲɛ ye alimami ka jaabi diyara n ye. Wala i tun bɛ fɛ ka dɔ fara kɔrɔfɔ kan. Bon an falakaw ka côté fana. Bon olu fana a ɲuman fana dɔgɔyara. Dɔw fana bɛ muso furu k'o bila so kɔnɔ ten dɔrɔn bon u t'a musaka kɛ foyi foyi. I bɛ taa sɔrɔ muso kelen b'a bolo so kɔnɔ ni o ko hali 100 di yan a bɛ kɛ balawu ye. A tɛ yɛlɛ a muso fɛ baro ti kɛ k'a fɔ a muso n'a mɔgɔ dɔw bɛ
u ye muso furu san 2 i bɛ taa sɔrɔ a muso n'a ma deli ka sigi ka baro kɛ surafana bɛ dun dɔrɔn u bɛ boli ka bɔ so kɔnɔ ka taa sigi kɛrɛn na ka muso kelen bila so kɔnɔ ten bon muso mana so kɔnɔ sigili kama e ye waliden ta ka bɔ a ka so kɔnɔ ka na ale jigi ye e de a fa n'a ba ye ye wa i ko fɛn o fɛn a bɛ ka sɔrɔ e bɛ yɛlɛ walimusow fɛ kɛnɛma mɔgɔw b'a fɔ a karisa ka ɲi mɛ i yɛrɛ ni muso so kɔnɔ ala dɔrɔn de b'a dɔn o fana o y'an falakaw ka kote ma o de ka kɔrɔfɔ ye ce alimami ala k'an to ɲɔgɔn ye amina rabi an b'a an bɛ ɲɛna gabɔ ko an bɛ gabɔ a bɛ dugawu k'an ɲɛ dɛ n'ala sɔnna alimami n'ala sɔnna ala k'a bɛɛ ɲɛ ka d'an ma amina rabi ala ka garijigɛw foni amin ka segin n'aw ɲuman ye ka na n'aw ye hɛrɛ la amina rabi amin sinon gurupu dɔ fana b'an bolo Amina an bɛ to ka kuma o kan o ye WhatsApp ye mardi o mardi an bɛ kɛ o kan 20h donc mais TikTok kan yan nɔ o ye juma o juma 18h ye donc ni temps b'i bolo sinon n'i bɛ fɛ ka an ka groupe WhatsApp fana na i bɛ se k'i ka numéro WhatsApp bila comme ça an b'a ta sinon an bɛ se k'an ta fana bila i bɛ o ta mais i bɛ taa kɛ message ye n ka compte n ka page kan donc n'i ka numéro bila n'i bɛ fɛ ka don groupe la an bɛ don groupe la fana i bɛ o baro fana lamɛn bon i yɛrɛ bɛ se k'i hakilinaw fana di mais juma o juma kɔni an bɛ yan donc ni maliyɛn minnu b'i kɛrɛfɛ n'i yɛrɛ b'a dɔn an ka baro bɛ se k'u intéresser i bɛ se k'a f'u ye fana ko connecter an ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ juma o juma n'ala sɔnna juma o juma 18h wagati awɔ ok n y'a faamu problème foyi t'a la n y'a mɛn inshallah jama bɛna sɔrɔ inshallah juma wɛrɛ kɔni n'ala sɔnna o bɛ diya n ye awɔ inshallah n bɛna n terikɛ caman bila ka taa u bɛna bɔ ne la a bɛ diya n ye kosɛbɛ ok vraiment merci ok merci d'accord Yakuba i ni ce Nche, nso. tɔgɔw dun Non, bɛɛ ka kɛnɛ. Kɛnɛ baasi t'ara ye? baasi foyi t'an na Non, alhamdulillah an fɛ yan fana. Amina yarabi. Komi y'a ye live la n ko n bɛ don a fɛ quoi. Awɔ. Ok, fo ka te. an tun bɛ baro de la baro sera kuncɛmayɔrɔ la mais an bɛ ka mɔgɔ dama an tun bɛ baro la baro sera kuncɛmayɔrɔ la mais an bɛ ka mɔgɔ dama dama ta olu ko hakilina di yanni an k'a kuncɛ Ok, fo ka te. baro yɛrɛ bɛɛ kɛra nanzarakan na mais sisan an bɛ se ka bamanankan question wagati don bamanankan bɛ se ka fara a kan Awɔ. an ko mankan furu kɔnɔ mun de bɛ se ka mankan caya furuso kɔnɔ mun bɛ se ka kɛ mun ye a kun wa jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la bon ne kɔni fɛ ni muso ka yaara ka ca mankan bɛ sɔrɔ furu la ni muso ka yaala ka ca awɔ d'accord o n'a bɛ kamalen fana tigɛ n'a bɛ kamalen fana tigɛ awɔ o kɔnɔna mankan bɛ caya furu kɔnɔ quoi mankan bɛ caya furu kɔnɔ awɔ donc o kɔrɔ ko defo foyi t'an falakaw na olu tɛ foyi kɛ bon ne kɔni fɛ dɔ bɛ cɛlakaw la fana mais muso ta de ka jugu quoi muso ta de ka jugu awɔ i sɛbɛ la sa
Voilà. Ne pas. Aïwa. Oh. Ni kote, ambe omine sino. Ah. An ko ya ngo mangan ko be se ka bɔ cɛ la a bɛ se ka bɔ muso fana la. O ye tiɲɛ ye. Awɔ, an ye bɛɛ ta fɔ. Bon ni cɛ fana ma tilen ka nin. Awɔ. N'ale fana bɛ sunguru tigɛ kɛ cɛ mankan bɛ caya furu kɔnɔ. Mankan bɛ caya furu kɔnɔ. I ma ye kelen-kelenninw fɔ a. Hali fɛn caman wɛrɛw bɛ yen nɔ. Minnu bɛ se ka na ni mankan ye min tɛ hali sunguru tigɛ dɔrɔn ye dɛ. O tiɲɛ. Ko camanba de bɛ yen min fana bɛ se ka bɔ cɛ yɔrɔ la. O fana bɛ yen. Mais an t'o bɛɛ fɔ. O bɛ fɔ dɛ, an sigi kun ye yɔrɔ de ye o. Non, o tɛ fɔ. Ayi, gundo tɛ to yan dɛ. Munna? Ni thème taara yan dɔrɔn cɛ ta bɛ fɔ a ye, muso ta de bɛ fɔ. O de. Ok. Non, réseau moi. Bɛɛ y'i ka fili faamu. A fɔ anw ka filimako dɔn k'i ka filimako faamuya a ka ca Ala fɛ kɛlɛ ni mankan bɛ nɔgɔya furu kɔnɔ o tɛ tiɲɛ ye. Voilà. Donc il est important que le rôle de chacun soit défini. C'est important. Bonsoir, comment allez-vous? Oui, je suis là, je vais bien chez toi. Ça va, je vais bien. Bien, nous faire un d'abord la donner. D'accord, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Ok. Nous faire la fin de l'effort, nous refons parler à Tchène, nous sommes. C'est la même fois la follow et manque de communication. Manque de communication, c'est important, oui. A follow Tchène, nous sommes une communication ton ignorant Tchène, nous refons parler à bon ignorant Tchène, bon. Man nous redonne quoi? N'est-ce pas? Pour nous rien là ou bien couple qu'on a fait nous la merde. Mais partenariat fin que minti ben ou bien mi maje la yi sigi ba kuma abi sigi ka foka kula pour ka obi bala chugo mino defo bi chela kuma abi musula chugo ouais ya o mai muso fana dobu muso belelu bi muso rola ouais mi se ka mi fo a follow il manque de communication de on nous bebi no kono de quoi parce que kamelen tike yo aka de comportement ton nous la femme c'est la baisse pousser manque de communication de ñoko famia balia la ñu ñoko ci doon akuma bi ca suma muso ka kamelen tige fen chama fana bi nanai mi ba fo cɛ ka fanga dɔgɔya ou bien position bati cɛ ye ou bien cɛ ka a mago bi besoin minnu na cɛ tɛ se k'o bɛɛ k'a ye quoi au juste dɔw fana bɛ yen nɔ aw ka hakɛ to su fɛ cɛ tɛ se k'o la satisfait dilan na bon ni caman fana pousser ka bila kamalen tigɛ la an ɲɔgɔnw caman fana bɛ yen nɔ voilà n bɛ se ka min fɔ a la dɔrɔn a fɔlɔ o ye manque de communication de mɔgɔw aw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ aw ka da ɲɔgɔn na quoi aw ka sigi ka fɔ k'aw ni ɲɔgɔn cɛ wagati bɛɛ min man di ye i b'o f'i partenaire ye min man di partenaire ye a b'o f'i ye n'aw sera ka ɲɔgɔn faamu la dɔrɔn tout va très bien ça moi je peux dire ok voilà en tout cas Sulbi a diyara n ye i ka contribution diyara n ye kojugu ok merci bien donc an b'a f'i ɲɛna ko juma o juma an bɛ yan nɔ 18h wagati ok y a pas de souci donc k'a daminɛ 18h la oui
Jusqu'à 19h30, 45, comme ça, on est là. Ok, il n'y a pas de souci, c'est compris. Donc, tu peux te connecter les vendredis soirs avec nous. Tu peux aussi inviter les gens à se joindre au débat. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Voilà. Je vais commencer à partager. D'accord. Ok, merci. Ok, merci Sylvie. Ouais. Ok, Moussa, il va faire à deux fois. Ni wala mina volodi. Il va la volodi. D'accord. Na kumlo bekle. Ah ouais. D'accord. Donc, Agnate Mogore, la mime ka kuma ɲini. Ah bon. Dama sɔrɔ fɔlɔ. Donc, comme ne yɛrɛ fana bɛ yan a bɛ heure kelen ni dɔɔnin bɔ. Oh, ok. Voilà, donc an bɛ fɛ ka bi ta ɲɔngiri à 45 la, tɔ ye minute 3 ye. Ok. N'an ye bi ta ɲɔngiri, donc désormais, Ah, an non, b'a fɔ o la ko an ka live bɛ kɛ heure kelen ni minute 30 ye. Ah. 18h ka na 19 ou bien minute heure kelen ni minute 45, 18h 19h45. Ok. Parce qu'à daminɛna vendredi passé de. Ah, d'accord. Donc vendredi tɛmɛnen ta o ma tɛmɛ 1 heure kan. Ah, Mais bien tɛmɛna 1 heure kan parce que mɔgɔw y'a ɲini k'u da don baro la. d'accord. Donc maintenant, désormais, on met 18h, 19h45 maintenu. Ouais. Voilà. Ah, ça, ala ka kɛnɛ bonya. Amina. Ala ka kanubaw caya. Amina. Baro kun A diyara n ye. Merci beaucoup, Moussa. D'accord, an b'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko bi baro sera a kuncɛmayɔrɔ ma. Sylvie, i bɛ fɛ ka dɔ fɔ joona yanni an k'a datugu? Non, vraiment, je vais féliciter de courage à vous. D'accord. Vraiment, ce que tu as fait là, vraiment, c'est quelque chose de bien, quoi, au juste. Ok, merci vraiment. Dans la société. Ouais. À travers ça, moi, je beaucoup de kalama, tu fera muso kan. Ouais. La solution fana di mɔgɔw ma kan ka solutionner cogo min na vraiment c'est très important. N'est-ce pas? Fɛn ninnu ni mɔgɔ y'a lamɛn i bɛ t'a sɔrɔ mankan bɛ dɔgɔya ka couple kɔnɔ mankan bɛ dɔgɔya ka fɛn na quoi juste. Oui, C'est pour ça. Vraiment, merci beaucoup, Sylvie. Encouragement. Merci, pareil à vous. Allez, bye. D'accord, nous allons nous reprendre le vendredi prochain à 18h pile. Donc, de 18h à 19h45, on sera là ensemble. Et à 19h40, on va arrêter. Donc, n'oubliez pas de partager le live autour de vous, d'en parler autour de vous. Invitez les gens afin qu'ils viennent. Nous allons parler de la famille, nous allons parler des relations amoureuses et tout ça. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, vous voulez participer, à chaque fois, nous aurons une heure de débat. Nous allons traiter les thèmes du jour pendant 1 heure. Et les autres 45 minutes sera ouvert aux personnes qui voudront parler. Donc, nous allons faire comme ça désormais. Tous les vendredis, de 18h à 19h45. Donc, on aura 1 heure de débat. Voilà, moi, je vais intervenir pendant 1 heure de temps. Et vous allez poser les questions ou bien intervenir pendant 45 minutes. Et toute personne qui souhaitera parler en Bambara peut le faire. Moi, je comprends Bambara. Je comprends français aussi. Donc, on est là pour vous. On est là pour parler de la famille. On est là pour se sensibiliser. On est là aussi pour s'entre-édifier. Donc,
n'hésitez pas. Et si vous voulez intégrer notre groupe aussi de coaching familial via WhatsApp, il faut juste laisser votre contact. Moi, je note et après, on vous ajoute. Donc, sur WhatsApp, nous traitons les questions, voilà, quelques thèmes, bon, une thème par semaine, je dirais, tous les mardis soirs à 20h. Donc, de 20h à 23h, on est là. Mais là-bas, je ne suis pas la seule intervenante. Nous avons un médecin avec nous. Nous avons aussi un pasteur qui nous parle le plus souvent des questions religieuses. Donc, là-bas aussi, c'est très intéressant, c'est intense et il y a différents intervenants. Donc, je vous invite aussi à venir vous joindre à ce groupe. Et aussi à notre ministère qui est là au Mali, le ministère Coach Marie-Jo qui accompagne les couples. Donc, les couples qui vivent des difficultés conjugales, ils nous contactent. Nous essayons d'apporter des éléments de réponse à leurs problèmes et nous leur aidons aussi à avoir une vie saine, une vie vraiment de couple épanoui. Donc, des fois, voilà, nous nous retrouvons face à des situations assez compliquées qui nécessitent aussi l'implication d'autres personnes ou d'autres institutions. Mais nous accompagnons toujours nos couples vers vraiment ces institutions-là afin qu'ils se sentent vraiment rassurés. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous. Nous sommes là pour vous. Nous sommes au Mali, à Bamako plus précisément. Donc, sur mon compte TikTok, il y a toujours les informations concernant le ministère Coach Marie-Jo et me concernant. Donc, je vais vous laisser et on va se reprendre le vendredi prochain, si tout va bien, à 18h sur un autre thème avec Coach Marie-Jo, votre coach de famille. Donc, je vous dis merci d'être là et à vendredi prochain, si tout va bien.